82. Quand ton ego meurt, tu es libre. Au Cachemire, il y avait un grand marchand qui commerçait toutes sortes de produits fabriqués en Perse. Chaque année, il se rendait en Perse avec des marchandises à vendre et revenait avec des biens achetés dans ce pays lointain pour les vendre dans son pays. Cela se faisait depuis de nombreuses années. Un jour, il vit dans une boutique en Perse un magnifique perroquet qui parlait. Il acheta le perroquet, le ramena au Cachemire et accrocha sa cage dans un endroit bien visible de sa maison. Le perroquet parlait comme un être humain et était très aimé par son maître et sa famille. Un jour, il arriva que le marchand tomba malade lors de sa visite annuelle habituelle en Perse. Il demanda alors à son secrétaire, homme de confiance, de se rendre en Perse à sa place pour faire des affaires. Le jour du départ du secrétaire, le perroquet, ayant appris qu'il irait en Perse à la place de son maître, l'appela et dit « Puisque tu vas dans mon pays d'origine, ferais-tu moi une faveur? Tu sais que je suis ici emprisonné dans une cage et privé de la joie de voler librement et gaiement. Va, s'il te plaît, dans la grande forêt à l'est de la ville que tu vas visiter. Sur les arbres de cette forêt vivent mes proches et amis. Va leur raconter ma misère ici au Cachemire, car je suis emprisonné dans une cage et éloigné d'eux. Ensuite, demande-leur, en mon nom, quels moyens je devrais employer pour me libérer de la cage. Quelle que soit leur réponse, rapporte-la-moi à ton retour. » Ainsi, une fois ses affaires en Perse terminées, le secrétaire se dirigea vers la forêt et, regardant en haut, vit des centaines de perroquets virevolter de branche en branche. Il s'adressa alors aux perroquets en leur posant la question que leur avait laissée leur frère, le perroquet en cage, au Cachemire. Il posa la question 3 ou 4 fois, sans obtenir de réponse. Il attendit un moment et s'apprêtait à repartir, déçu, lorsqu'il vit soudain un vieux perroquet tomber apparemment mort au sol. Naturellement, le secrétaire n'accorda aucune importance à cela, pensant que le perroquet était mort de vieillesse. Après un certain temps, le secrétaire retourna au Cachemire et, se présentant devant son maître, lui raconta ses transactions en Perse. Avant de rentrer, le perroquet appela le secrétaire pour connaître le résultat de son enquête auprès de ses amis et parents en Perse. Le secrétaire déclara qu'il avait suivi les instructions, mais qu'en dépit de ses nombreuses questions, il n'avait obtenu aucune réponse. Mais un événement étrange se produisit. Un vieux perroquet tomba de l'arbre, mort. Cela pouvait être dû à une attaque soudaine d'une maladie ou simplement à la vieillesse, et rien d'extraordinaire n'y était pour autant. Aussitôt que le perroquet entendit le récit du secrétaire, il tomba de son perchoir sur le sol de la cage, étendit ses ailes et ses pattes, et resta allongé comme mort. Le secrétaire crut que le perroquet avait eu un accident vasculaire cérébral qui l'avait subitement tué. Il annonça immédiatement la triste nouvelle à son maître. Le maître vint constater l'état du perroquet inerte, sans aucun signe de vie. Il appela un serviteur et lui ordonna de sortir le perroquet de la cage et de le jeter loin de la maison. Le serviteur, obéissant, emporta le perroquet et, après avoir marché un peu, le jeta sur un tas de débris dans un puits. Au moment où le perroquet toucha le sol, il se redressa et s'envola. Cette histoire nous enseigne que l'âme ne peut atteindre la liberté que lorsque son sens de l'ego meurt. 83. Ne mendie que de Dieu. Un sadhou vivant dans une forêt désirait obtenir de l'argent pour réparer sa hutte. Il se rendit donc dans le royaume voisin afin de demander au roi de lui fournir les fonds nécessaires. Il entra dans le palais et demanda où se trouvait le roi afin de le voir. Le ministre chargé du palais lui demanda de patienter dans la salle d'attente car le roi était en prière. La salle de prière du roi se trouvait juste à côté de l'endroit où le sadhou était assis. Le sadhou put clairement entendre le roi prier. « Ô Seigneur de l'univers, je te supplie de me donner plus de richesse et de prospérité que ce que j'ai actuellement. Daigne répandre ta grâce sur moi pour que ma prière soit exaucée. » En entendant cela, le sadhou se leva brusquement et commença à partir. La prière terminée, le roi se rendit dans la salle d'attente au moment précis où le sadhou s'apprêtait à partir. Le roi demanda alors au sadhou pourquoi il était venu et ce qu'il désirait. Le sadhou répondit « Je suis venu te demander un peu d'argent pour reconstruire ma modeste hutte dans la forêt. Mais j'ai entendu ta prière à Dieu, te suppliant d'obtenir plus de richesse et de prospérité, et je constate que tu es un mendiant comme moi. Ainsi, je ne vois aucun intérêt à te demander quoi que ce soit à toi, un mendiant comme moi.
Je préfère, en revanche, m'adresser directement au Dieu suprême auquel tu fais appel pour obtenir de l'aide. » Sur ces mots, le sadhu s'en alla. 84. Dieu seul pourvoit. Dieu est le grand pourvoyeur et le soutien de tous les êtres vivants et créatures du monde. L'homme, dans son ignorance, pense que rien ne peut arriver sans son initiative et ses efforts, oubliant totalement Dieu, croyant agir et se mouvoir par sa seule volonté et son propre pouvoir. Pourtant, la puissance universelle de Dieu est responsable de toutes les activités du monde, que ce soit chez l'homme, les animaux, les plantes ou autres entités en mouvement. Un homme, se trouvant dans une telle illusion, voyagea une fois en train avec son sac. Dès qu'il s'assit dans une voiture du train et que celui-ci démarra, il plaça son sac sur sa tête, pensant que sans le porter ainsi, il ne l'aurait pas avec lui. Quelle absurdité! Le fardeau de l'univers entier est porté par Dieu, tandis que nous pensons que notre petit fardeau doit être supporté par nous-mêmes. 85. Plus de joie à désirer Dieu. Il existe une histoire soufie qui illustre comment la familiarité engendre le mépris. Certains dévots ne souhaitent donc pas rencontrer Dieu, mais préfèrent avoir soif et languir pour lui toute leur vie. Ils trouvent une joie et une extase particulières à simplement pleurer et se lamenter pour lui. Voici l'histoire. Par une journée chaude, un troupeau de moutons paissait sur une colline. Lorsque le soleil eut dépassé son zénith, les moutons ressentirent une soif démesurée. La tête levée, ils cherchèrent de l'eau dans toutes les directions, espérant apercevoir un cours d'eau ou un ruisseau à quelque distance de là. Heureusement pour eux, ils virent en contrebas de la pente, à environ 800 mètres, un ruisseau d'eau cristalline qui coulait. Cette vision les enchanta, car leur soif était grande, tout comme leur amour pour l'eau. Tous les moutons se précipitèrent alors en masse vers le ruisseau avec une hâte considérable. Bientôt, ils atteignirent le ruisseau et, s'y enfonçant jusqu'aux genoux, burent de l'eau à satiété. Puis ils restèrent un moment dans l'eau et la rendirent sale en y urinant, etc. Ils perdirent rapidement leur empressement initial à voir et à boire l'eau. Au contraire, ils rendirent l'eau sale. Une association trop proche avec votre bien-aimé efface progressivement votre haute vénération et votre amour pour celui ou celle que vous teniez autrefois en haute estime comme votre tout. 86. Le nom est le seul remède. Tukaram était un grand saint du Maharashtra. Il vivait dans un endroit appelé Dehu. Il passait tout son temps à chanter le nom de Dieu, à parler de ses gloires et à faire des kirtans en compagnie des dévots. Chez lui, il s'asseyait dans un coin, absorbé par le chant du nom de son dieu favori, Vitoba de Pandharpur. Un jour, alors qu'il était plongé dans le chant de Vital, Vital, un de ses enfants tomba malade et se mit à se rouler par terre, souffrant d'un mal de ventre intense. La femme de Tukaram, très affectée par l'état de l'enfant, lui dit d'aller chercher un médecin. Mais Tukaram, ignorant les supplications de sa femme, continua à chanter les noms de Dieu. Furieuse de son indifférence, sa femme s'énerva, mais Tukaram resta silencieux. Peu après, l'enfant vomit et tout ce qu'il avait dans l'estomac fut rejeté. Immédiatement, l'enfant cessa de gémir de douleur, se redressa et retrouva sa gaieté. Alors, Tukaram alla vers sa femme et dit « L'enfant a maintenant guéri de sa douleur grâce à la grâce de Dieu. Si j'avais fait venir un médecin, nous aurions dû lui payer des honoraires pour le traitement. Veux-tu bien me payer les honoraires que tu aurais versés au médecin afin que je puisse utiliser cette somme pour nourrir les pauvres ?» Sa femme se détourna de lui sans répondre. 87. Krishna a volé mon cœur. Mirabai était une grande dévote de Sri Krishna. Bien qu'elle fût mariée, elle avait voué sa vie à Krishna. Même après le mariage, on la voyait toujours chanter et adorer Krishna. Elle aspirait ardemment à son Seigneur divin et était totalement indifférente au monde. Mirabai appartenait à une famille royale et était mariée à un prince d'Udaipur. En raison de sa nature dévote, toute la maisonnée royale s'opposa à elle, et elle subit d'innombrables persécutions de la part de sa belle-sœur et d'autres au palais. Son mari, lui, était aimable et bienveillant. Un jour, le prince lui dit « Je suis ton époux légitime et j'ai droit à ton amour et à ton affection. Mais chaque fois que je viens vers toi, je te trouve en extase divine, complètement enivré. Tu n'as même pas le temps de me parler.
Mon vœu le plus cher est que tu me donnes aussi une part de ton amour. Qu'en dis-tu » Mirabai répondit, « Monseigneur, ce que tu dis est parfaitement juste. En tant qu'épouse dévouée, je devrais t'aimer et te servir. Mais que puis-je faire? Krishna, à qui j'avais voué ma vie quand j'étais encore une enfant, a littéralement volé mon cœur. Il l'a rempli de lui-même au point qu'il ne reste plus de place pour toi. Je suis impuissante. Même si je voulais t'aimer, je ne le pourrais pas. Alors, comprends ma situation et aie la bonté de me pardonner. » 88. Orgueil et dévotion. Sri Eknath Maharaj était un homme de foyer. Il avait une femme et un fils. Bien qu'ils fussent très pauvres, ils étaient profondément dévots à Dieu et menaient une vie simple. Eknath Maharaj lisait quotidiennement le Srimad Bhagavat ou d'autres écritures aux villageois qui appréciaient grandement ses explications. Cela dura de nombreuses années. Entre-temps, le fils d'Eknath Maharaj, envoyé à Banaras pour étudier les Védas, rentra chez lui. Un jour, en observant son père lire l'écriture originale en sanskrit et l'expliquer en marathi à l'assemblée, le fils dit « Père, expliquer l'écriture en marathi n'est pas correct. Tu dois l'expliquer en sanskrit. » Le père répondit « J'explique en marathi depuis tant d'années et les villageois apprécient cela. Tout le monde ne peut pas comprendre le sanskrit et je ne suis pas fait pour expliquer en sanskrit. » Dès le lendemain, le fils commença à lire et à expliquer en sanskrit. Les villageois l'écoutèrent le premier jour, mais l'on ressentit qu'il regrettait la dévotion avec laquelle Eknath parlait auparavant. Ils estimèrent que la haute érudition du fils ne remplaçait pas la simple dévotion du père. Peu à peu, l'auditoire quotidien diminua jusqu'à cesser complètement, faute d'intérêt. Les villageois souhaitèrent alors que Eknath Maharaj reprenne lui-même la lecture et l'explication. Mais il se trouva empêché par son fils érudit, qui insistait pour utiliser le sanskrit. Un événement vint alors réduire l'orgueil érudit du fils. Une pauvre vieille femme du village avait pris le vœu de nourrir 1000 brahmanes. Elle n'en avait absolument pas les moyens. Lorsqu'elle consulta un sadhu à ce sujet, il lui fut conseillé de nourrir Eknath Maharaj, car ainsi elle accumulerait le mérite de nourrir 1000 brahmanes. La vieille femme se rendit alors chez Eknath Maharaj et lui demanda d'accepter son invitation à prendre le repas à une date précise. Il ne put accepter l'invitation à cause de l'intervention de son fils. Finalement, avec l'accord du fils, il fut convenu que la nourriture préparée par la vieille femme serait apportée chez Eknath Maharaj. La vieille femme prépara donc le repas et l'apporta chez Eknath Maharaj, le nourrissant avec une grande dévotion. Une fois le repas terminé, elle s'apprêtait à recueillir le prasad, nourriture sanctifiée, sur la feuille restante, quand le fils, orgueilleux et érudit, s'y opposa et l'en empêcha, arrachant lui-même la feuille et la jetant dehors avec mépris. Lorsqu'il revint pour nettoyer, il fut surpris de voir une autre feuille à l'endroit même. Il l'arracha également et, à son retour, en trouva encore une autre. Ainsi, il dut enlever, une à une, pas moins de 1000 feuilles. Ce miracle fit ouvrir les yeux au fils orgueilleux, et alors seulement il put saisir la véritable grandeur de la dévotion de son père. Il se jeta à ses pieds en implorant pardon, versant de nombreuses larmes de repentir pour sa folie. La morale de cette histoire est claire, la véritable connaissance, c'est de savoir que l'on ne sait rien. Avant d'atteindre Dieu, il faut désapprendre ce que l'on a appris. Ceux qui pensent tout savoir ne savent en réalité rien. Si tu es humble, tu pourras conquérir l'univers entier. 89. Dieu fait tout pour le mieux. Un jour, un roi, accompagné de son ministre et de sa suite, partit en expédition de chasse dans les profondeurs d'une forêt. Le ministre était réputé pour sa sagesse et suivait la maxime « Dieu fait tout pour le mieux ». Chaque fois que quelqu'un allait le voir pour demander conseil dans ses ennuis, il le réconfortait en le convainquant de la sagesse de se soumettre à la volonté de Dieu. Le roi et le ministre, pendant leur chasse, se séparèrent de leur suite et errèrent profondément dans la vaste forêt, finissant par se perdre. Le soleil atteignit le zénith. Le roi, accablé par la fatigue et la faim, s'exprima « Ministre, je suis terriblement affligé par la faim. Peux-tu me trouver quelque chose à manger ?» Le ministre regarda autour de lui et découvrit des fruits sur les arbres. Il gravit un arbre, cueillit quelques fruits mûrs et les présenta au roi. Dans sa hâte de manger,
Le roi, en coupant un fruit avec un petit couteau, se coupa légèrement le doigt. Dans un cri de douleur, il laissa tomber le fruit et le couteau, son doigt ensanglanté. « Oh » s'exclama-t-il, « quelle douleur, ô ministre !» Le ministre répondit calmement, « Dieu fait tout pour le mieux. » Ces mots ne firent qu'exacerber la colère déjà vive du roi. Il s'emporta et s'écria, « Imbécile, tais-toi avec ta philosophie. J'en ai assez de cela. Alors que je souffre d'une douleur atroce, la seule consolation que tu puisses offrir, c'est Dieu fait tout pour le mieux. Comment cela peut-il être pour le mieux quand la douleur est si intense et réelle? Va-t'en, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ne me montre plus jamais ton visage. » Ne pouvant se contrôler, il donna de violents coups de pied au ministre et lui ordonna de disparaître immédiatement. Alors que le ministre s'éloignait, il répéta calmement « Dieu fait tout pour le mieux ». Le roi se retrouva alors seul. Il déchira un morceau de son vêtement pour bander son doigt blessé. En réfléchissant à cet incident douloureux, deux hommes robustes s'approchèrent de lui. Ils se jetèrent immédiatement sur le roi et l'attachèrent les mains et les pieds. La lutte fut vaine, car ces hommes étaient forts. Le roi, effrayé, demanda « Que comptez-vous me faire ?» Ils répondirent « Nous voulons te sacrifier à l'autel de notre déesse Kali. Il est de coutume de lui offrir un sacrifice humain une fois par an. Le moment est venu et nous étions en quête d'un être humain. Nous avons la chance de t'avoir trouvé. » Ces paroles alarmèrent profondément le roi. Il protesta « Laissez-moi partir, je suis le roi d'une province. Vous ne pouvez donc pas me tuer pour un sacrifice. » Les hommes rirent et dirent « Alors le sacrifice de cette année sera unique, et notre déesse sera fort heureuse de voir que, cette fois, nous lui apportons une personnalité élevée en offrande. Viens avec nous. » Ils traînèrent le roi jusqu'au sanctuaire de Kali, non loin de là. Il fut placé sur l'autel de sacrifice. Tout était prêt pour le coup fatal, lorsqu'en examinant le bandage sur son index gauche, le prêtre le retira et constata qu'une partie de son doigt était amputée. Il dit alors aux hommes, « Cet homme n'est pas acceptable pour notre déesse. Libérez-le, la déesse exige un homme entier, et ici, il manque une partie de son doigt. » Alors, en déliant les cordes qui l'attachaient, les hommes libérèrent le roi et le laissèrent partir en paix. Le roi se souvint alors des paroles du ministre, prononcées lorsque son doigt avait été coupé. « Dieu fait tout pour le mieux. » Sans ce coup, il serait aujourd'hui mort. Il regretta profondément le mal qu'il avait fait à son ami et chercha à réparer son erreur en lui demandant pardon. Il se mit à errer dans les bois, cria le nom du ministre et finit par le retrouver. Le ministre reposait sous un arbre. Le roi s'approcha, l'embrassa avec un amour extrême et dit « Mon ami, je te demande pardon pour le traitement cruel que je t'ai infligé. Ta phrase d'or m'est revenue en mémoire. » Puis il narra l'incident du sacrifice avorté dû à la coupure de son doigt. Le ministre répondit « Monseigneur, tu ne m'as rien fait de mal, il n'y a rien à pardonner. En vérité, tu m'as sauvé. Car si tu ne m'avais pas chassé, j'aurais été avec toi lorsque les hommes de Kali t'auraient capturé, et, constatant que tu étais inapte pour le sacrifice, ils m'auraient offert en échange, puisque je n'avais pas de coupure, comme celle que tu as eue de la manière providentielle. Dieu fait tout pour le mieux. 90. L'imitation n'est pas la voix. Dans une hutte vivaient un gourou et son disciple. La hutte était située en dehors des limites de la ville, dans une forêt. Chaque nuit, des rats dérangeaient leur quiétude, si bien que le gourou éleva un chat. Le gourou et le disciple étaient tous deux très attachés à ce chat. Mais durant la méditation matinale, le chat se posait sur les genoux du gourou, perturbant sa concentration. Le gourou prit alors une ficelle et attacha le chat à la jambe de son charpaille, natte en fibre de coco. Ce rituel se répéta jour après jour. Finalement, le gourou et le chat moururent de vieillesse. Le disciple prit alors la relève et devint l'unique propriétaire de la hutte. Il continua la pratique de la méditation matinale. Lorsqu'il méditait, il s'aperçut qu'il n'avait plus de chat à attacher à la jambe du charpaille. Il alla en ville, implora les dévots de lui donner un chat et en rapporta un dans la hutte. Chaque matin, avant de commencer sa méditation, il attachait le chat à la jambe du charpaille comme le faisait son gourou. Il en était convaincu que l'attachement du chat était indispensable pour réussir la méditation. Ainsi, certains disciples, qui considèrent leurs gourous comme des modèles à suivre, imitent strictement le mode de vie de leur gourou, sans en comprendre la véritable signification.
L'imitation n'est pas la voie, chacun doit se développer sur le chemin spirituel selon sa propre nature et son tempérament. Bien entendu, une influence bienveillante et des conseils d'un sage illuminé sont nécessaires. 91. Abandonne ton orgueil pour atteindre Dieu. Hiranyakasipu était un roi des Asuras, démons. Autrefois, il fut le monarque le plus puissant et le plus orgueilleux de tous les mondes. Étant un Asura, il était l'ennemi des dieux. Il menait de temps à autre des guerres contre eux. Grâce aux puissances invincibles acquises par ses austérités, il battait les dieux qui fuyaient devant son attaque implacable. Un jour, Hiranyakasipu songea à prendre complètement possession du Devaloka, demeure des Devas, et également de Vaikunta, où vivait Dieu Vishnu. Il lança sa campagne et, brandissant une épée, combattit les Devas, les chassant du Devaloka. Puis il se dirigea vers Vaikunta. Lorsque la nouvelle parvint à Vishnu et à ses Dutas, ils s'enfuirent encore. Hiranyakasipu entra alors dans Vaikunta et, constatant que le lieu était désert, chercha Vishnu partout, dans tous les recoins secrets des trois mondes. Mais Vishnu était introuvable. Déçu, Hiranyakasipu retourna dans son royaume. Peu après, Vishnu sortit de sa cachette et regagna Vaikunta. La nouvelle de la fuite de Vishnu de Vaikunta, par crainte de l'invasion d'Hiranyakasipu, se répandit comme une traînée de poudre. Elle parvint aux oreilles de Narada, qui fut stupéfait. Il se rendit directement à Vaikunta pour s'enquérir. Après avoir rendu les hommages dus à Vishnu, Narada, le visage empreint d'un sourire curieux, demanda au Seigneur « Comment se fait-il que tu aies fui lorsque Hiranyakasipu a envahi ton ciel ?» Vishnu avoua que, puisque Hiranyakasipu avait acquis des pouvoirs invincibles par ses longues austérités, il ne pouvait pas l'affronter. Narada demanda alors « Il semble que tu te sois caché dans un endroit tel qu'Hiranyakasipu, malgré ses recherches dans tous les recoins des trois mondes, n'a pu te découvrir. Puis-je savoir où tu étais caché ?» Vishnu d'un clin d'œil répondit « Ne sais-tu pas? Je me cachais dans le cœur même des Hiranyakasipu. »« Vraiment, s'exclama Narada, comment se fait-il qu'Hiranyakasipu n'ait pas su te trouver alors que tu étais si près de lui, caché dans son propre cœur ?» Vishnu répondit « Comment pourrait-il me voir sans s'incliner? Il ne se baisserait pas, car il marchait toujours la poitrine en avant et la tête haute, avec une fierté colossale d'être le suzerain de tous les mondes. C'est ainsi que je me sentais en sécurité dans son cœur pendant qu'il cherchait de toutes parts. La leçon que nous devons tirer de cette histoire est la suivante. À moins de s'incliner avec toute humilité devant Dieu, nous ne pouvons le trouver. 92. Le monde est Dieu. Un homme vivant dans le monde était dégoûté par la vie, et la renonçant, s'isolait dans un recoin solitaire, habitant une grotte, priant Dieu pour obtenir son darshan. Il jeûnait et priait pendant une longue période, et alors qu'il désespérait de voir Dieu, celui-ci apparut devant lui en disant « Voici, je suis là ». Que vit l'homme alors? Dieu était venu à lui sous la forme même du monde qu'il avait renoncé à rechercher. Ayant eu cette vision, l'homme retourna dans le monde et y vit Dieu partout, demeurant à jamais rempli de félicité et de paix. 93. Vision égale. Un roi d'un certain état était d'une grande spiritualité et un fervent amoureux des saints. Chaque fois qu'un saint ou un sannyasi se rendait dans son palais, il l'invitait à entrer et le traitait avec une hospitalité immense. Il le faisait asseoir dans un lieu décoré de sa salle de sanctuaire, adorait ses pieds sacrés, le comblait de présents et organisait un festin pour lui. C'était la coutume habituelle du roi. La nouvelle de son profond respect pour les saints et des cadeaux somptueux qu'il leur offrait parvint aux oreilles d'un jongleur professionnel. Profitant de la nature dévote du roi, le jongleur se vêtit des habits d'un sannyasi et muni d'un bâton et d'un kamandal, se présenta devant le palais en réclamant du bhiksha. L'arrivée du sannyasi fut rapportée au roi. Celui-ci sortit immédiatement et, avec une humilité sincère, implora le sannyasi d'entrer dans le palais. Le sannyasi fut conduit dans la salle de sanctuaire et adoré avec la plus grande révérence. Pendant ce temps, un informateur, sachant que ce sannyasi était un imposteur et qu'il recevait honneur, adoration et richesse du roi, alla voir le Premier ministre pour lui révéler la véritable situation. Le Premier ministre se rendit aussitôt au palais pour informer le roi de l'erreur qu'il commettait.
Mais voyant le roi entièrement absorbé par l'adoration de l'imposteur, il n'osa intervenir et se retira, incertain de la véracité des informations qu'il avait reçues. Après le puja et le festin, le sannyasi quitta le palais. Le lendemain, le jongleur, ayant délaissé les habits de sannyasi, annonça par tom-tom qu'il allait donner une représentation dans une plaine ouverte. Des milliers de personnes se rassemblèrent pour assister à son spectacle de magie. La nouvelle parvint au Premier ministre, qui pensa alors qu'il serait facile de démasquer le jongleur et de le punir pour sa supercherie. Le Premier ministre, allant voir le roi, lui suggéra une promenade dans la ville pour que ses sujets puissent le voir et qu'ils puissent aussi comprendre leurs conditions. Le roi accepta. Le Premier ministre l'emmena sur la place, Maidan, où se déroulait la représentation du jongleur. À la suggestion du Premier ministre, le roi entra dans l'immense cercle de spectateurs pour voir le spectacle. Le Premier ministre, pointant du doigt le jongleur, dit au roi « Ô Maharaja, regarde-le. N'est-ce pas la même personne qui est venue hier en se faisant passer pour un sannyasi et qui a reçu de l'adoration et de riches présents de ta part? On peut facilement le reconnaître et le punir. » Le roi regarda attentivement le jongleur et une lumière de reconnaissance s'alluma en lui. Sans perdre une seconde, le roi, avec une exclamation de joie, se précipita, s'inclina avec une révérence profonde devant le jongleur. Debout, les mains jointes, il s'adressa à lui ainsi. « Ô Seigneur suprême, ta lila est tout simplement merveilleuse. Hier, tu es venu à moi au palais, vêtu en sannyasi, et aujourd'hui, je te trouve vêtu en jongleur, manifestant tes pouvoirs. Ta lila est tout simplement merveilleuse. » Ceci était la vision égale ou Samadarshan décrite dans la Bhagavad Gita. 94. Tu fais partie du corps universel. Swami Ramtirtha avait voyagé au Japon, en Amérique et dans d'autres contrées. À son retour en Inde, sa femme alla le rencontrer. Au cours de leur conversation, la femme lui demanda « Pendant ton séjour à l'étranger, loin de moi, t'es-tu jamais souvenu de moi ?» Le grand Swami lui répondit, avec son trait caractéristique, « Est-il nécessaire de se souvenir de mon nez? Puisqu'il fait partie de mon corps, je n'ai pas besoin d'y penser de temps en temps. De même, puisque tu fais partie de mon corps universel, il n'est pas nécessaire que je te considère comme une entité séparée de moi. » 95. Dieu protège toujours ceux qui comptent sur lui. Un jour, un homme, qui n'avait pas une grande foi en Dieu, entendit de la bouche d'un saint que Dieu protège toujours ses dévots lorsqu'ils sont absorbés dans sa remémoration et sa méditation. Intrigué, l'homme voulut mettre à l'épreuve cette assurance. Il se rendit alors, un jour, dans une forêt située à quelques kilomètres de la ville où il vivait, et s'assit au milieu d'un groupe d'arbres. Il y passa la matinée et resta jusqu'à midi, répétant sans cesse le nom de Dieu, l'esprit fixé sur lui. Alors qu'il était ainsi occupé, un voyageur passa dans la forêt, se rendant dans un village voisin par un raccourci. Ce voyageur portait son repas, attaché dans un paquet. En voyant cet homme assis seul, le voyageur fut ému et pensa pouvoir lui offrir la nourriture qu'il transportait. Il s'approcha, lui remit la nourriture, que l'homme accepta et consomma. Alors, une question se posa dans l'esprit du voyageur. Était-ce Dieu qui avait nourri cet homme au moment opportun, ou bien s'agissait-il d'un hasard? Il réalisa que son test n'était pas approprié et que son erreur était d'avoir choisi un lieu fréquenté par des humains. Il décida donc de se rendre le lendemain dans un endroit isolé où nul ne se rendrait. Le jour suivant, il partit tôt de chez lui, marcha pendant environ 4 ou 5 miles, traversa une rivière et vit une belle et haute colline qu'il gravit en cherchant un lieu solitaire propice à la prière. À sa grande surprise, il découvrit une cavité au sommet de la colline et pensa que s'il s'asseyait là, personne ne pourrait le trouver. Il descendit dans la cavité et, assis au milieu, commença à chanter le nom de Dieu avec une dévotion intense. Les heures passèrent. Pendant ce temps, dans la ville d'où venait cet homme, un groupe de 10 à 15 jeunes se rendit en pique-nique. Ils prirent un bateau pour se rendre à l'endroit indiqué sur la rivière. Le batelier rowait gaiement et les jeunes étaient ravis. Mais en approchant du lieu où, au sommet de la colline, se trouvait le dévot, un fort vent souffla en sens inverse, empêchant le bateau d'avancer malgré les efforts vigoureux du batelier. Alors, le batelier suggéra que le groupe s'arrête là et termine leur pique-nique sur place.
Le groupe n'ayant pas d'autre choix, descendit du bateau et se rendit au pied de la colline. Ils décidèrent d'étendre un tissu sur le sable et, assis dessus, de prendre leur repas avec les mets délicieux qu'ils avaient apportés. Un jeune homme avisé du groupe prévint qu'il serait impossible de manger là, car le vent fort disperserait le sable sur leurs plats. Un autre proposa alors de monter au sommet de la colline pour trouver un endroit plus convenable. Bientôt, tous, avec leurs provisions, montèrent la colline. En cherchant un lieu, ils tombèrent sur le dévot assis dans la cavité. Tous furent ravis de le voir et d'une seule voix déclarèrent que cet homme devait être nourri en priorité avec la nourriture qu'ils avaient apportée. Ils déposèrent alors devant lui une assiette contenant les mets les plus délicieux. Le dévot se régala de ce festin. Puis, il se mit à réfléchir sérieusement. Qui m'a nourri dans ce lieu inconnu et désert? Il comprit clairement que Dieu seul l'avait pourvu de nourriture, car il s'en était entièrement remis à lui. Dieu protège toujours ceux qui comptent sur lui, conclut-il, une vérité incontestable. 96. Dieu et le gourou ne font qu'un. La méthode par laquelle on apprend à un perroquet à parler est singulière. Le dresseur place un grand miroir devant le perroquet fraîchement capturé et lui parle depuis l'arrière du miroir. Le perroquet croit qu'un autre perroquet lui enseigne à parler et imite la voix du dresseur. Ainsi, entraîné de cette manière, le perroquet, ayant assimilé le langage du dresseur, commence à parler couramment la langue humaine. C'est ainsi qu'un saint enseigne à ses disciples. Apparemment, c'est un être humain qui leur dispense ses instructions, mais en vérité, c'est Dieu, caché dans le gourou, qui offre à ses disciples ses conseils illuminants. Donc, chaque fois que l'aspirant reçoit des instructions de son gourou, il doit considérer que ces enseignements viennent de Dieu lui-même. En vérité, Dieu et le gourou ne font qu'un.